Dans le Haut-Ogooué, le ministre de l'Enseignement supérieur prenait part au conseil d'administration de l'USTM, des assises qui ont permis de faire le tour d'horizon du fonctionnement de cette université. Jean de Dieu Gomsgombi, Guy Franklin Mangenga. Franceville, capitale provinciale du Haut-Ogooué, abrite les travaux du 13e conseil d'administration de l'Université des sciences et techniques de Massoukou, sous l'ère du CTRI. Le ministre de l'Enseignement supérieur, par ailleurs président du conseil, déroule sa feuille de route. Nous avons pu évaluer à mi-parcours les progrès réalisés par un établissement de formation universitaire qui a commencé ses activités au mois de janvier et qui aujourd'hui, au mois de juin, a pu dérouler de façon significative son année académique qu'il va achever au mois de juin. J'ai tenu donc à féliciter la gouvernance rectorale et les enseignants pour cette prise en compte des besoins de formation de nos compatriotes et des très hautes instructions du président. Les 18 membres présents ont 4 heures durant examiné l'adoption du 12e conseil d'administration, le projet du budget 2025 de cette université. Le budget a connu une hausse ces dernières années, mais il faut dire que cette hausse ne suffit pas à elle seule pour pouvoir prendre en charge notamment la forte demande en plateau technique. Vous savez, nous sommes ici dans un établissement universitaire particulier. Il y a des connaissances fondamentales, c'est vrai, mais il y a surtout des connaissances appliquées qui nécessitent que des plateaux techniques soient rendus disponibles. 38 ans après la création de l'USTM, le conseil d'administration exhorte la nouvelle équipe dirigeante à travailler davantage pour le rayonnement de cette 2e université du Gabon. Dans le Congo, le ministre de la Communication et son collègue des Travaux publics viennent de visiter plusieurs chantiers initiés par le CTRI. Patrick Simangoy, Rodrigue Simangoy pour le point. À l'entrée de la ville de Kango, les 2 membres du gouvernement, Laurence Ndong de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, et le général Flavien Nzienguinzundu des travaux publics, ont été salués par les autorités administratives et militaires locales selon les usages protocolaires. Au pas de charge, les 2 ministres ont visité tour à tour le site qui abritera la future salle polyvalente ultramoderne de Kango, l'ancienne salle polyvalente livrée en 2017. Aujourd'hui, dans un état de décrépitude avancée, les travaux de rénovation qui s'y effectuent sont conduits par une PME gabonaise, Mika Service. Le pont situé au centre-ville va également subir une cure de jouvence car l'ouvrage d'équilibre a atteint sa limite de service. À la paroisse Saint-Marcel, le pire a été évité il y a quelques semaines suite à un éboulement qui a failli tout emporter. Mika Service est à pied d'œuvre depuis 3 mois pour sécuriser cet espace par la construction des murs de soutènement et l'épaulement des talus empérés maçonnés sur les 2 versants. Les travaux avancent à un rythme soutenu. À l'école protestante d'Angom, Laurence Ndong et Flavien Nzienguinzundu ont pu toucher du doigt la construction d'une école pré-primaire et primaire moderne de 20 salles de classe. Nous sommes aujourd'hui à Kango parce que la volonté du président, la détermination du président est de faire en sorte que désormais, le ministère dont j'ai la charge, celui des travaux publics, des infrastructures, est un œil de technicien dans la gestion, la mise en œuvre de tout ce qui est infrastructure. Et nous sommes en train de mettre en place des normes en dehors des aspects d'ordre caractère technique, mais il y a des normes qu'il faut désormais respecter. Tous ces chantiers sont financés par le CTRI à la suite d'un plaidoyer du ministre Laurence Ndong, natif de Kango, auprès du président de la transition. Le président de la République tient parole. Là où il y a des besoins, il réagit tout de suite avec le CTRI, avec le pragmatisme qui caractérise les militaires. Ce fut une journée de lundi 17 juin 2024, riche d'enseignements. Et la présence des 2 membres du gouvernement à Kango a été l'occasion pour les notables de la localité de saluer l'engagement du président de la transition à transformer le Gabon. Patrick Simangoy, Jantangue Rongonjo. La descente à Kango des ministres Laurence Ndong et Flavien Nzienguinzundu a été l'occasion pour la notabilité locale, les chefs de services administratifs et militaires, les mouvements associatifs amenés par l'association
Kango avant tout de saluer les actions de développement menées par le CETERI et le président de la transition depuis le coup de libération du 30 août 2024. Laurence Nong, le général Flavien Nziengin-Zundu, le préfet du Komo-Kango ont transmis à tous le message d'espoir et de changement né du pragmatisme du CETERI au pouvoir depuis 9 mois. L'essor de Kango vers la félicité est une réalité. Le ministre des Travaux publics, engagé à accompagner Kango dans la réalisation des chantiers financés par le CETERI, a dit une fois de plus toute sa disponibilité à se mettre aux côtés de sa collègue de la communication afin que la localité retrouve son éclat d'antan. Le pont sur la Bokoué, qui présente aujourd'hui plusieurs faiblesses, a été visité par les 2 membres du gouvernement de la transition. Ce pont, construit il y a plus de 40 années, est rattrapé par le poids de l'âge. Dans quelques semaines, vous verrez s'installer une unité de travaux publics avec un équipement de pesage mobile pour exiger que désormais tous les poids lourds n'excèdent plus 13 tonnes à l'essieu, qui sont la norme CEMAC, pour avant tout protéger ce pont-là et permettre la circulation entre Libreville et le reste du pays. Les responsables administratifs sensibiliser les administrations qui sont sous vos commandements afin que les 2 ponts soient protégés. Cette journée a été riche d'enseignements. Les membres du gouvernement, les autorités locales se sont séparés sur une note d'optimisme partagé.